Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Infuse 7.5, la mise à jour qui est sortie hier du logiciel Infuse. Infuse, je vais vous en parler depuis plusieurs semaines, mois, voire années, pour vous présenter cet outil qui change réellement la manière dont je consomme du contenu au quotidien. Et sans vous mentir, c'est l'application qui me manquerait le plus si on me l'a supprimée demain. Même si on m'enlevait Things 3, dont je vous ai parlé récemment, je pourrais toujours la remplacer par l'application Rappel. Infuse, je vois pas trop par quoi la remplacer. Ça fait la même chose que Plex, pour ceux qui connaissent Plex. Ça remplit les mêmes fonctions de vous afficher des films et des séries qui sont stockés à un endroit. Alors ça peut être votre NAS qu'il y a derrière la caméra ici, ça peut être sur un disque dur, ça peut être dans votre Livebox, ça peut être dans Dropbox, sur le cloud, etc. Ça marche très bien. La différence fondamentale avec Plex, c'est que Plex utilise les ressources de la zone sur laquelle vous allez stocker les fichiers pour pouvoir les transcoder. Donc si vous avez un NAS, il vous faut un NAS avec une carte vidéo qui va être en capacité de transcoder le fichier 4K pour la résolution du téléphone sur lequel vous voulez lire, qui va être capable d'implémenter les sous-titres dans le fichier vidéo que vous êtes en train de regarder, et ça oblige à avoir de la ressource serveur pour le stockage de vos différents fichiers. Infuse, la différence fondamentale, et c'est pour ça que j'adore Infuse, c'est parce que tout ce qui va être transcodage et analyse du fichier est déporté sur le device lui-même. Donc dans le cas qui nous intéresse ici, c'est une Apple TV, mais ça peut être votre iPhone, votre Mac, votre iPad. Les applications Infuse existent sur ces 4 plateformes. Et en fait, vos fichiers peuvent être stockés sur un disque dur branché au cul de votre Livebox, aussi simplement que ça. Vous allez accéder à ces fichiers et c'est Infuse sur votre Mac, Apple TV, iPhone, iPad qui va transcoder ces fichiers aussi simplement que ça. Et comme les machines sont suffisamment performantes, ça évite d'avoir du matériel dédié pour stocker et encoder les fichiers que dans tous les cas vous auriez pu transcoder sur le matériel que vous obtenez, que vous avez déjà. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Infuse, parce que je peux avoir un NAS, tout ce qu'il y a de plus classique, sans avoir besoin de ressources de calcul pour le transcodage nécessaire à Plex. Alors on va faire un truc très moche et j'espère que vous me pardonnerez, mais je vais filmer l'écran de la télé puisqu'apparemment je n'arrive plus à enregistrer l'Apple TV sur QuickTime sur le Mac comme c'était possible précédemment. Donc on se retrouve ici. Vous avez l'application Plex qui est là, donc mon dock avec beaucoup de vidéos, etc. Je lance l'application Plex. La première des nouveautés, ça va être l'apparition de ce champ trailer ici. On n'avait pas avant les trailers dans Plex. Donc si je clique sur trailer, je vais avoir accès au trailer de A Man Called Otto. Et si je reste appuyé longtemps, c'est le power user qui parle, sur le bouton trailer, je vais avoir la possibilité de regarder plein de trailers puisque Infuse va aller chercher tous ces trailers sur le web. Donc il y en a vraiment beaucoup. Évidemment, tout ce que je vais vous présenter ici, c'est des faux fichiers que j'ai créés sur mon NAS pour que vous puissiez vous rendre compte des films qui marchent bien en ce moment, etc. Donc en bas, par exemple, on a le nom du fichier Man Called Otto, etc. Voilà, si c'était du WebDL en 2160p, en Atmos 5.1, X265, etc., etc. Bien entendu, c'est absolument pas pour vous encourager à télécharger quoi que ce soit. Donc si je viens sur mon trailer ici, je vais avoir la possibilité d'afficher ce trailer. Pour ceux qui ne connaissent pas Infuse, voilà à quoi ça ressemble. Vous allez avoir la possibilité de marquer vu, non vu, d'ajouter à des collections, de noter ce film, de l'ajouter à un autre truc ici, je sais plus ce que c'est, les Smart Collections, de l'ajouter à l'accueil. Il y a ces petits icônes là, je me perds un petit peu, d'éditer les métadonnées et vous allez avoir sur le côté tout simplement la présentation du film qui va s'afficher là. Vous avez, et c'est ça que je trouve très bien, tous les acteurs qui jouent dans le film. Donc si par exemple vous voulez voir tous les autres films avec Tom Hanks, vous cliquez sur Tom Hanks et ça vient chercher dans toute votre bibliothèque tous les films dans lesquels Tom Hanks joue et ceux qui jouent dans ces différents films. Ça, c'est la fonctionnalité trailer qui existe sur Plex depuis très longtemps, qu'on attendait sur Infuse, qui est maintenant arrivé et c'est ultra sexy. Par contre, un petit détail important, c'est que si cette vidéo vous la trouvez cool, il faut mettre des petits pouces vers le haut. C'est ce qui indique à YouTube que ce contenu est intéressant et qu'il faudra le proposer à davantage de personnes. Mais vous, après le petit pouce, vous pouvez aussi partager cette vidéo à un de vos potes qui est intéressé par une Apple TV, une télé et une application Infuse. Ça peut être encore mieux, de l'organique un petit peu. Si je prends un autre film maintenant, comme Babylone, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, on a toujours la fonctionnalité trailer. Vous voyez que ce film, il est noté 7,6 au global. C'est pas ma note à moi quand il y a des virgules comme ça, mais si je voulais, je pourrais venir le noter ici, encore une fois, en lui mettant une petite note. Tout ça se synchronise avec Tract.tv, sur lequel vous pouvez me suivre pour voir ce que je regarde, quand est-ce que je le regarde, ce que je recommande comme série, comme film, etc. C'est un réseau social dédié à la partie télé et ça a l'avantage de vous sortir des datas sur qu'est-ce que vous regardez le plus, le moins, etc. C'est très sympa, je vous encourage vraiment à regarder Tract.tv.
Et le sujet là, c'est que ce film il est en 4K Dolby Vision, ok, super sexy. Et par contre, j'ai deux versions de ce film. Et ça, maintenant, ça apparaît, ça n'existait pas précédemment. Je vais avoir Babylone en 4K Dolby Vision et en 1080p. Je pourrais avoir sur d'autres films une version Director's Cut, une version Theatrical Cut, une version pour comme Deadpool Super Duper Cut, des versions en 4K, différentes versions en 4K, différentes versions en 1080p. Et Infuse va automatiquement créer ces différents tags et vous les remonter ici pour vous permettre de naviguer sur une fiche de film dans les différentes versions de ce film. Et moi, je trouve ça absolument génial parce que précédemment, ce qui se passait, c'est que je naviguais, voici mon Infuse, et je naviguais avec ces dossiers, film 4K, série et show. Ça, c'est les 4 dossiers physiques que j'ai sur mon NAS. Et en fait, quand je voulais voir un film, j'allais dans film 4K et je regardais les films que j'avais disponibles en 4K. Si je trouvais rien là, je revenais dans film et je regardais les films que j'avais et je scrollais, etc. Là, maintenant, ça me donne la possibilité tout simplement d'aller dans ma bibliothèque film, de voir tout ce qu'il y a là, et je vois qu'il y a des différents films où j'ai plusieurs versions. Si je viens sur Indiana Jones par exemple, j'ai la version 4K HDR et 1080p de ce film. Je peux aller sur Indiana Jones et The Temple of the Doom. J'ai la version 4K Dolby Vision et 1080p. Ce qui est dommage actuellement, comme vous le comprenez, c'est que quand je choisis 4K ou 1080p en haut, et que je choisis un film en bas, je reviens en fait, j'ai ma navigation qui est ici dans les différents films, et pourtant j'ai le choix du film qui est en haut. C'est compréhensible, c'est logique d'avoir la navigation en bas puisqu'on est sur la fiche du film, donc c'est pour ce film là qu'on veut du 4K Dolby Vision ou du 1080p, puisqu'encore une fois les tags sont générés pour ce film là, 4K Dolby Vision 1080p. Mais pour autant, quand on sélectionne du 1080p et qu'on navigue sur un film où il y a et du 4K et du 1080p, eh bien, il faut remonter en haut pour aller resélectionner. Ça se fait, mais on s'y attend pas forcément. Et pour autant, c'est le choix logique et c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais le cerveau humain, le mien en tout cas, s'attendait à un autre fonctionnement. Et là, vous vous dites peut-être, mon Dieu, mais comment est-ce que je configure tout ça? Parce qu'il y a des smart collections et des smart groups dans tous les sens. Et bien, vous avez tout simplement dans les réglages de Infuse la possibilité de gérer comme vous le voulez avec toutes ces variables-là, les collections et les groupes de films, etc. Donc les collections, si on vient dans la bibliothèque au global, si je vais dans collection, et bien, je vais avoir tous mes Indiana Jones, tous mes Star Wars, tous mes Thor, tous mes Top Gun. Alors il n'y en a que 2 évidemment, mais si je viens dans les Star Wars, ben, du coup je vais avoir ma saga Star Wars dans l'ordre des films Star Wars. Ça c'est très 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 sexy. Et à chaque fois, enfin globalement du moins, je vais avoir une version 4K et une version 1080p qui remonte. Ça c'est génial et ça veut juste dire qu'on peut naviguer très facilement dans tous les films ou par collection de films encore une fois, sans avoir à aller chercher dans un dossier physique avant de choisir son film. Donc on passe plus à côté de plein de films super cool juste parce qu'ils sont dans des résolutions inférieures. Et voilà pour cette présentation des nouveautés d'Infuse 7.5. C'est pas du tout une présentation d'Infuse tout court. Je vous laisse regarder, aller sur le site un petit peu, regarder Tract.tv aussi pour voir ce que ça peut vous apporter au quotidien. Peut-être que ça répond à un besoin, peut-être pas du tout. Quoi qu'il en soit, moi je suis très content d'avoir pris un abonnement à vie sur Infuse. C'est une application qui se loue entre guillemets, donc vous avez un abonnement mensuel, annuel ou à vie, c'est à vous de voir. Mais depuis les années que j'utilise Infuse, je pense que c'est 2013, quelque chose comme ça, en fait c'est juste génial. Ça fait 10 ans que j'utilise cette application, 10 ans, bref. Je vous laisse regarder tout ça. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Mettez des petits pouces, c'est super important. Si vous avez fait gagner du temps et ou de l'argent, considérez de faire un don en bas à droite de cette vidéo ou de nous rejoindre sur le Discord. Vous avez également le lien en description. Et puis si vous voulez ne louper aucune vidéo ou aucun contenu, vous avez le lien vers locan.jp, vers l'article sur locan.jp en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et quand vous arrivez, boum, vous avez une notification push qui vous propose de vous abonner au contenu. Et là, vous recevrez des notifications pour tout ce que je crée, que ce soit les podcasts, les vidéos de la chaîne principale, les vidéos de la chaîne secondaire, les vidéos de Tesla Thérapie, tout ça, et c'est vraiment sympa. Je vous fais des grosses bises, je ne fais pas plus long, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.